Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolé pour le contretemps depuis tout à l'heure là. Depuis tout à l'heure j'essaie de lancer une vidéo, de laisser jouer une vidéo et tout. Mais c'est une grosse galère pour moi. Mais c'est bon. C'est bon, grâce au Seigneur j'ai trouvé comment faire. Donc c'est parti, soyez bénis et bonne écoute. Qui éventuellement pourront venir avec des cahiers pour vraiment être formés, hein, une formation biblique, hein, voilà, donc et pour la jeunesse, et que le Seigneur soit béni. Donc on va juste prendre un passage ce soir, et dans le livre, on va prendre dans le livre de Proverbes, chapitre 7. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Alors, Proverbe chapitre 7, et je lirai à partir du verset 1er. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ta parente, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voilà, donc, si vous regardez bien, de Proverbes chapitre 1er, et Proverbes, à partir de Proverbes chapitre 2, pardon, jusqu'au chapitre 7, ici, Salomon s'adresse à ses enfants. C'est le Père qui nous parle. Et si on prend le chapitre 2, par exemple, le verset 1er, il est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement en toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Le chapitre 3:1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de ta vie et de paix. Car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de paix. Le chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction du Père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine et ne rejetez donc pas mon enseignement. Le chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence, afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent la connaissance. Le chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant auprès de ton prochain, si tu as frappé dans la main de l'étranger, si tu es enlacé par tes paroles, par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, mon fils, donc si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Donc, voyez, en fait, le chapitre 7, on l'a lu, hein, donc le verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4 au moins, pareil là, Salomon parle toujours au fils, hein, de son cœur, à ses enfants. Voilà. Et donc on voit que le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6 et 7, là, il est question des conseils qu'un père donne à ses enfants. Le livre de Proverbes est un livre très, très, mes amis, riche en conseils. Et ici, c'est le père, le sage, qui s'adresse à ses enfants. Et combien, mes amis, il est important, et pour nous, enfants de Dieu, le sage qui s'adresse à ses enfants. Et combien, mes amis, il est important, et pour nous, enfants de Dieu, mes amis, d'être à l'écoute. Le conseil du Père, du géniteur, celui qui nous a créés, celui qui nous aime, celui qui, n'est-ce pas, nous fortifie dans nos pleurs, dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos difficultés, et celui qui a une expérience que personne d'autre n'a, c'est-à-dire le Dieu créateur, celui qui nous a créés.
Et il s'adresse ici à ses enfants et il dit quoi, en gros? Il nous demande de recevoir ses instructions. Ici à ses enfants et il dit quoi, en gros? Il nous demande de recevoir ses instructions. D'écouter, avoir la crainte de Dieu. Et il donne plusieurs conseils ici, Salomon. Et il dit lui-même qu'il était un fils tendre auprès de sa mère. Il était un fils auprès de son père. Et il a eu des bons parents. Il a eu des bons parents. Salomon a eu une bonne mère. Il a eu un bon père. Vous entendez bien? Qui était présent. Qui n'était pas là pour le priver donc, de nourriture comme certains parents le font sous prétexte que Dieu leur aurait demandé de le faire. Et il n'a pas maltraité ses enfants. David, bien sûr. Il n'a pas, n'est-ce pas, levé sa main sur ses enfants, mais il était un père exemplaire, un modèle d'amour, un modèle de sainteté, un modèle, mes amis, de joie. Et il dialoguait avec ses enfants. Et là, Salomon a eu un père modèle, une mère modèle, au point où, à son tour, il va, bien sûr, parler à ses enfants. Et sachez que Salomon, ici, selon les Écritures, Salomon a eu, bien sûr, beaucoup d'enfants. Il a eu 700 femmes officielles et 300 concubines. Donc il a eu beaucoup d'enfants. Bien évidemment, il ne demande pas à ses enfants d'avoir beaucoup de femmes, d'être polygame. N'est-ce pas? Parce que c'est prohibé. Christ a mis fin à toutes ces choses-là parce qu'il a dit qu'au commencement, Dieu créa Adam et Ève, l'homme et la femme. Voilà, donc, et Salomon a eu tellement d'enfants qu'il a eu à donner des conseils corrects. Il a été un bon père, un père aimant, un père attentif, un père qui pouvait anticiper, n'est-ce pas, les besoins, les réactions de ses enfants. Un père qui n'a pas torturé ses enfants. Au contraire, un père qui reconnaissait bien sûr ses propres erreurs, parce qu'il le dit lui-même, et au point d'éviter à ses enfants de commettre les mêmes erreurs. Et il nous dit justement ici qu'il fallait écouter ses conseils. En fait, derrière Salomon, nous voyons le Père Céleste, Dieu notre Père. En tant que Père, Dieu veut que ses enfants, que nous sommes, que ses enfants soient heureux. Il veut que ses enfants soient dans le bonheur. Dieu n'est pas un père qui écrase ses enfants, pas du tout. Dieu n'est pas un père fouettard qui est là avec un fouet attendant que ses enfants fassent des erreurs pour pouvoir les frapper. Ce n'est pas l'image de Dieu que la Bible, n'est-ce pas, révèle. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre de Matthieu, et chapitre 7. Je voudrais juste ce soir, avec une courte exhortation, nous parler du Père, de l'amour du Père, notre Père Céleste qui nous aime et qui peut envoyer mon frère, ma soeur, ses enfants qui viennent de l'extrémité de la terre de Nouméa jusqu'à Paris et pour rencontrer d'autres frères et sœurs et qui sont de la même famille céleste. Et là, quand c'est comme ça, on se sent chez soi, on se sent à la maison. Et pourquoi? Parce que le Père dispose de toutes choses. Et c'est cet amour du Père que je voudrais rapidement, mes amis, partager avec vous. Et dans Matthieu, chapitre 7, alors ici c'est Yeshua, homme, qui parle et il nous révèle le Père. Il dit au verset 7, demandez et il vous sera donné. Oui, en tant qu'enfant du Père, nous pouvons lui demander des choses. Pourquoi? Parce que notre Père est riche. Il est riche en amour. Il est riche en bonté, en joie, en fruits. Oui, on peut vraiment demander des choses à notre Père. Et il dit aussi, frappez et l'on vous ouvrira. Donc demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ça c'est magnifique.
Voyez, Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme, dit ici que le Père Céleste ne va pas donner à quelqu'un, à un de ses enfants, à une de ses filles, hein, un serpent s'il lui demande un poisson. Non. Voyez, il ne va pas te donner quelque chose qui va devenir pour toi un fardeau. Non. Il ne va pas te donner un homme qui va commencer à t'écraser. Il ne va pas te donner une femme qui va commencer à te malmener. Non, mes amis, ce n'est pas ça, le Père Céleste. Non. Il dit, Yeshua dit qu'il nous donne des bonnes choses. Il nous donne des bonnes choses, mes amis. C'est ça notre Père. Pendant des années, on a cru que Dieu était tellement... Vous savez l'image qu'on avait de Dieu, un Dieu tellement méchant, hein, qu'il pouvait donner à un homme une femme qui allait complètement lui créer de problèmes, et que cela signifiait la croix, hein, du frère qu'il devait porter tous les jours. Non, ça ce n'est pas l'image du Père. Non. Pendant des années, on nous a fait croire que ce Père est tellement méchant qu'il pouvait imposer à une femme, un homme qu'elle n'aime pas. Hein? Sous prétexte que c'est le brisement. Non, mes amis. Non, on nous dit que le Père nous donne des bonnes choses. C'est pour cela Salomon nous dit qu'il faut écouter les conseils du Père. Voilà, mes amis. Il y a beaucoup de choses, hein, je vous dis que ça va bouleverser. Il y a beaucoup de choses qui vont nous bouleverser encore. Hein, des enseignements sur le Père. Hein? Le Père, la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. C'est ça notre Père. Et l'une de ces bonnes choses, à part la vie éternelle, l'une de ces bonnes choses, c'est la santé aussi. Dieu veut nous donner la santé afin que nous puissions le servir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous croyons que Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu guérit encore. Oui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut être dans la joie malgré la persécution. On peut être joyeux malgré les tribulations. C'est ça notre Père, mes amis. Même si on n'a rien, financièrement, matériellement, Dieu, n'est-ce pas, prend soin de nous. Il nous donne la force. Il nous donne des frères et sœurs. Il nous donne des maisons ici et là, où des frères et sœurs peuvent aussi nous accueillir pour nous encourager. Et c'est ça notre Père Céleste. Vous voyez, c'est pour cela que Salomon parle à ses enfants. Il dit, écoutez l'instruction d'un père. J'étais un fils pour mon père. Donc un père ne va pas prendre un bâton ou une ceinture, frapper son enfant, sous prétexte qu'il est en train de le corriger. Non. La correction, c'est dans le dialogue. C'est dans la discussion, dans les échanges. C'est en étant un modèle, un exemple d'amour. C'est ça, être un père. C'est cela, être un bon chrétien. Une bonne chrétienne, une bonne mère, un bon père, selon le Seigneur. Et Salomon dit à ses enfants, faites attention, écoutez mes instructions, mes commandements, mes lois, mes conseils, mes avis, pour ne pas que vous soyez séduits par cette femme qui emploie des paroles doucereuses. Donc il parle de la séduction. Et il sait parce qu'il est passé par là. Lui-même a été séduit parce qu'il a eu au moins 1000 femmes. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu, Salomon bien sûr, que ses propres enfants commettent les mêmes erreurs. Donc quand j'entends les chrétiens frapper leurs enfants, punir leurs enfants, les mettant sur le balcon, les faisant souffrir, sous prétexte que Dieu leur a dit que c'est comme ça qu'il faut discipliner les enfants, je dis non, ça ce n'est pas l'amour, ce ne sont pas ces préceptes que nous enseignons. Non. Parce que moi-même j'ai des enfants, et en aucun cas je lève un jour ma main sur un de mes fils pour soi-disant le punir. Mais non, pas du tout. Il y a une harmonie avec nos enfants, nos familles, parce qu'on discute, parce qu'on dialogue. Voilà. C'est ça, être un père. Et Dieu est notre Père. En tant que Père, bien sûr, il ne veut pas nous voir pécher. Mais si tu as péché, alors repens-toi, mon frère, ma soeur, et le Père veut et peut te pardonner, mais son sang peut te purifier. Et comme le fils prodigue, qui est parti loin de la maison du Père, qui a pris son héritage, qui a pris tout, il est parti. Et quand il a gaspillé ses biens, en vivant dans le péché, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a levé les yeux au ciel, il s'est dit non, j'ai des ouvriers chez mon père qui ont du pain tous les jours, et moi ici je souffre, eh bien, je retournerai chez mon père. Voilà. Et il repartait chez son père, et il se disait, je ne veux même plus lui dire que, je veux lui dire, ne me considère plus comme ton fils. Et la parole nous dit que son père n'a même pas tenu cas de ses paroles, hein, et il a demandé à ce que la plus belle robe lui soit donnée. Donc Dieu veut que ses enfants reviennent à lui, parce que c'est notre Père, son cœur de Père.
lui soit donné. Donc Dieu veut que ses enfants reviennent à lui parce que c'est notre Père. Son cœur de Père sait. Voilà. Donc ce soir, je voudrais juste encourager les enfants du Seigneur à aller vers ce Père céleste, Yeshua notre Maître, et lui faire confiance. Et il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, il est le Père de chacun de ses enfants. Waouh! Il n'est pas seulement le Père d'une nation tout entière, mais il est le Père de chaque chrétien, d'une nation tout entière, mais il est le Père de chaque chrétien, de chaque femme qui a reçu dans son cœur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc en tant que ton Père personnel, quand tu te retrouves dans des problèmes, le Père est là. Quand un enfant est menacé et qu'il crie papa, regardez comment son père peut, mes amis, sortir de sa chambre, aller jusqu'à la chambre de son enfant pour voir ce qui se passe, pour le défendre. Un père, un bon père est prêt, est capable de mourir de faim et laisser son enfant vivre. Donner le dernier repas à son enfant et accepter la mort pour que son enfant vive. Un bon père est celui qui peut prendre ses deux reins et les donner à son enfant qui n'a plus qui a un problème de santé. C'est ça être un père. Et la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je vais vous dire une chose. Nous avions aussi un problème. Nous, humains. C'est-à-dire, nous avions une maladie sanguine. Et Dieu nous a donné son sang. Nous avons vécu à la conversion une transfusion sanguine totale. Parce que nous avions cette maladie, le sang était contaminé par le péché. Le virus, le péché était dans notre sang, pourrissait notre vie. Et vous savez que le sang circule dans tous les organes. Voyez? Alors, ce virus, le péché, avait contaminé notre sang et il fallait une transplantation, une transfusion. Et Dieu a regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas du sang pur, si ce n'est son propre sang. C'est pour ça que Paul dit que l'église a été rachetée par le sang de Dieu. Dans Acte 20, 28. Donc, imaginez cet enfant qui mourait parce que son sang était contaminé et personne n'était capable de le transfuser. Alité, condamné par le diable, moqué par les hommes. Imaginez le père qui quitte son trône et qui part secourir cet enfant qui n'est que de la poussière. Alors qu'il aurait pu créer d'autres enfants meilleurs que nous. Il est venu sur terre, ce Père, Adonai. Et il a versé tout son sang. Et pendant que ce sang coulait, nous étions transfusés en même temps. Mes amis. Et ce sang a apporté la vie là où il y avait la mort. Et vous vous rendez compte, il nous a donné le meilleur de lui-même, son sang, sa vie. Et vous pensez qu'il peut nous priver d'autre chose? Alors les parents qui privent leurs enfants de nourriture ne sont pas des parents chrétiens. Des parents qui prennent des bâtons pour frapper leurs enfants ne sont pas des parents chrétiens. Parce que le Père, mes amis, il nous parle, il discute avec nous, il nous propose. Il n'est pas un dictateur, il n'est pas méchant. Jésus dit, vous qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et le Père Céleste. Waouh, mes amis, que Dieu vous garde. Aimez le Père, cherchez le Père. Nous avons reçu la grâce, nous sommes devenus, grâce à Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Vous vous rendez compte? Alléluia, gloire à Dieu. Soyez fortifiés, soyez bénis, encouragés. Je vous laisse avec le Père. Méditez Proverbe 2, Proverbe 3, Proverbe 4, Proverbe 5, Proverbe 6 et 7, où il est question des conseils du Père envers ses enfants. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, demain à 19h pour la formation de Didasco. Que Dieu vous garde, mes amis. À demain. Au revoir. Ouais. Là, je vais
couper ce live pour pouvoir le publier, le mettre sur ma page. Et je reviens tout de suite dans même pas 1 minute. Je reviens tout de suite. N'hésitez pas à revenir sur le prochain live que je vais lancer. Ce sera sur un autre sujet. Soyez bénis et à tout de suite.